Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Dans cette voyance, nous allons essayer de déterminer quelle perspective pour le monde dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes dans une période très compliquée, beaucoup de conflits, de violences, de guerres, une économie qui est quand même assez mise à mal. Et aussi, ben voilà, nous sommes dans un contexte de virus qui se répand un peu partout dans le monde. Alors, peut-être, voilà, c'est médiatiquement un peu exagéré, mais enfin, toujours est-il que voilà, ça se répand. C'est toujours un peu inquiétant d'avoir comme ça de nouveaux virus qui se répandent comme ça et dont on ne sait trop où, pardon, et contre lesquels on ne sait pas trop quels moyens utiliser, hein, puisque nous n'avons pas vraiment de traitement vraiment complètement 100% adapté, prévu pour ce qui arrive. Donc, quelle perspective pour le monde? Ça va être le thème de ce tarot. Auparavant, si vous n'êtes pas abonné, si vous me regardez sur YouTube et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Il y a une petite cloche à côté, cliquez également dessus. Ça vous permet de recevoir les notifications. Mais pour être sûr de rien rater, l'idéal, que ce soyez sur YouTube ou ailleurs, c'est de vous inscrire à ma newsletter Intuition Libre. Sur YouTube, c'est dans la description et dans la première zone de commentaires. C'est gratuit. Il faut rentrer votre prénom, votre adresse email, vous validez. Et immédiatement après, vous recevez un premier mail qu'il faut absolument consulter. Parce qu'à l'intérieur, il y a un lien sur lequel il faut cliquer pour valider votre inscription. Si vous ne trouvez pas ce mail, regardez dans votre zone de spam, et même si vous vous inscrivez simplement en cliquant sur le bouton Facebook avec l'authentification Facebook, il faut absolument aller valider ce mail parce que l'authentification via Facebook va vous dispenser d'entrer votre prénom et votre adresse mail, mais ne va pas valider donc cette inscription en cliquant sur le lien donc, du premier mail que vous recevez. J'ai des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de mails et d'inscriptions qui ne sont pas validés, qui sont en attente. Vous avez même pourtant dû recevoir un rappel dans les 24 heures qui ont suivi. Et donc, voilà, vous êtes inscrit sur cette inscrite et donc vous ne recevrez rien. Vous inscrire est très important, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater de vidéo parce que les notifications, c'est bien quand on la reçoit, si on a le temps, sur le moment de regarder la vidéo, on la regarde, mais si on n'a pas le temps, on oublie. Et donc le mail, on le retrouve dans sa boîte et c'est toujours voilà, une manière de ne pas oublier. Et puis en plus, voilà, ça me permet de vous informer de nouveautés à venir. Allez, on va faire ce tirage. Excusez-moi de cette introduction un peu longue, mais c'est important. Hein, c'est une manière de rester en contact avec vous, en tout cas pour celles et ceux qui sont véritablement intéressés par ce que je propose. Quelle perspective pour le monde? Voilà, au point où nous en sommes, en ce 6 mars 2020. Nous allons utiliser le tarot de Marseille. Voilà, allez, on y va. Ah, bah écoutez, c'est assez instructif, hein, ce que je suis en train de tirer. Je vais vous montrer tout ça. Excusez-moi, le rhume va mieux. Les conseils de certains et certaines d'entre vous ont porté leurs fruits. Donc, merci à vous. Voilà. Eh bien, écoutez, nous en sommes où? Voilà, hein, la situation où nous en sommes aujourd'hui, je vais vous montrer. Ça parle tout seul. Voilà, j'ai sorti la mort. C'est la grande faucheuse. Alors, je vous rassure tout de suite, l'arcane peut faire un peu peur si vous n'êtes pas habitué au tarot de Marseille. Ça ne veut pas dire qu'on va tous y passer, hein. Ça veut simplement dire que nous sommes dans une grande période de changement, qu'effectivement, il y a plein de choses, de la manière dont nous avons pu vivre jusqu'ici, la manière dont nous avons pu fonctionner, je veux dire un peu à tout niveau, tout est ces grands coups de balai, mais avant la Renaissance, voilà, c'est quand même là où est positif de cet arcane. Mais en tout cas, nous sommes bel et bien dans une période de changement, mais alors radical de chez radical, quoi. Hein. C'est la sélection naturelle qui est en train de reprendre ses droits. La nature reprend ses droits, la vie reprend ses droits, l'univers reprend ses droits. C'est un peu la fin du bluff et de entre guillemets, j'allais dire du marketing de la vie, quoi, hein, de la vie sous marketing. Alors, je parlais pas uniquement de commerce, mais voilà, ce monde un peu clinquant, on croit tout maîtriser, on peut tout posséder, c'est la prospérité infinie, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Je fais une petite aparté parce que hier soir j'entendais aux infos que la France est déjà une dette vis-à-vis de notre environnement. Nous avons déjà en 2 mois produit le CO2 que nous aurions dû produire pour toute l'année, quoi. Donc voilà, nous avons déjà une grosse dette, très très grosse dette, nous avons 10 mois de dette.
Donc voilà, quoi, tout, notre manière de vivre, notre manière de consommer, notre manière de gérer, de diriger cette société tout argent, et même la manière dont on a pu gérer, nous faire gérer nos relations entre nous depuis quelques décennies, tout ça c'est complètement naze. Et je ne parle pas simplement de la France, hein, nous faisons un tirage de tarot sur le monde, et donc une bonne manière de nous, dont nous avons conçu le monde, dont nous fonctionnons dans le monde entier. Nos relations mondiales sont, bah, c'est pas moi qui décide, hein, c'est voilà, c'est fait tout de suite. Hein. Le tarot, ce qui nous indique, c'est que c'est la grande faucheuse et c'est le grand coup de balai. Alors c'est pas, comme je vous le disais, c'est pas une perspective inquiétante, hein, parce qu'on a l'empereur hein, qui va nous dire qu'il y a quelque chose derrière et qu'on va enfin peut-être pouvoir espérer vivre plus sereinement. Ça veut pas dire que ça se fait pas sans douleur. Hein. D'accord. On va quand même vers quelque chose là aussi, hein, je vous disais donc positif. Hein, on tente de reprendre les rênes en main comme on peut. Il va y avoir. Ça rejoint un peu d'ailleurs mon tirage de tarot hier. Hein. Finalement, on sent quand même qu'il y a beaucoup plus de discussions entre nous et on est bien obligé de faire des compromis et de s'entendre et de s'asseoir ensemble pour avoir des perspectives communes parce que là, il y a quand même une grosse prise de conscience hein, que nous ne sommes rien, que nous pouvons être balayés, comme je dis souvent, comme des puces et comme une poussière en moins de deux. Et que même, entre guillemets, les puissants de ce monde ne sont pas assez puissants, ils peuvent être même vite assez impuissants par rapport aux forces de la nature et à la fatalité. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en train de vivre, ça peut paraître terrible à dire, hein, ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de choses très dures qui se passent dans le monde au moment où je vous parle, il y a beaucoup de conflits, donc, ce fameux virus dont on parle beaucoup, mais nous sommes en train de vivre une période de renaissance, quoi. Hein, voilà, j'ai sorti l'arcane Le Monde, c'est vraiment la grande faucheuse pour vraiment arriver à quelque chose de beaucoup plus positif, enfin peut-être un nouveau printemps dans nos vies et pour les générations futures qui est en train de se dessiner. J'admets, je comprends que ces mots peuvent paraître un peu durs comme ça et un peu insensés au moment où je parle parce que c'est ouais, il y a plein de choses, comme je le disais, très terribles qui se produisent, mais il y a quand même une perspective comme ça d'amélioration assez forte. Hein. On va changer complètement d'énergie, on va changer complètement les volontés, même les volontés humaines et les volontés de toutes les entités qui dirigent ce monde vont être amenées à changer et à devoir changer parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. C'est pas, voilà, les forces de l'univers, les forces de la nature sont beaucoup plus fortes que tout, et donc il y a aussi beaucoup d'interrogations. Ça va pas changer tout de suite, comme je vous le disais, parce que voilà, on est quand même un peu dans l'expectative. On a construit des systèmes qui sont là depuis des décennies maintenant. On a déconstruit même toute forme de logique dans nos manières de vivre depuis des décennies. Et puis, bah, forcément, comment qu'on fait maintenant et comment qu'on peut faire vite et bien, parce qu'en même temps, il y a l'urgence de faire vite et bien. Ça mène à s'interroger, d'où cet ermite hein, qui essaie d'y voir un peu au clair avec sa lanterne, tout en y allant avec assurance, avec voilà son bâton. L'impératrice nous dit aussi, excusez-moi, que nous reprenons le contrôle de la situation, mais nous allons reprendre le contrôle. Alors, j'ai sorti une femme à nouveau, mais avec beaucoup plus peut-être d'intuition et beaucoup plus de jugeote que ce monde que les hommes nous ont construit ces dernières décennies. Ça ne veut pas dire que des hommes ne vont pas être aux manœuvres de cette renaissance, mais ils vont devoir faire marcher un peu plus leur cerveau que, entre guillemets, leurs muscles et leur pouvoir, voilà. Donc, même leur prestance, leur savoir. Quand je dis leur savoir, c'est parfois même leur capacité de manipuler, hein, d'accord. Donc là, je parle de ce qui s'est passé dans le monde en général depuis ces dernières décennies. Et donc, il va falloir faire preuve de plus d'intuition, de plus de finesse, de plus d'observation, des choses qui sont assez innées chez les femmes, hein, que les femmes savent faire assez naturellement. Ben voilà, à part que même la jante masculine s'adapte un petit peu à ça, surtout par rapport bien sûr à toutes les entités qui nous dirigent. Hein, c'est fini le pouvoir, j'ai plus d'argent, je vais pouvoir écrabouiller tout le monde, je suis plus fort, je vais pouvoir écrabouiller tout le monde, je vais imposer ma loi, j'ai imposé ma dictature, j'ai imposé mes idées par la force ou par la manipulation s'il le faut. Tout ça va se terminer, quoi. Il va falloir vraiment être capable d'être à l'écoute et d'être attentif et attentive comme une maman sur ses enfants pour pouvoir justement retourner cette situation qui est devenue complètement infernale un peu partout dans le monde. On va tous au casse-pipe, on le sait bien. Le changement climatique est d'ailleurs une des formes les plus visibles de ça, mais ça concerne aussi, ça va bien au-delà des formes visibles. Alors, finalement, cette
forme visible que nous donne le changement climatique et que nous donne l'univers, c'est pour nous interpeller, nous montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas et que donc nous nous interrogeons aussi sur tout un tas de choses plus obscures, moins visibles, mais qui pourtant produisent beaucoup plus de mal. Et d'ailleurs, c'est le message, et c'est soit on comprend le message et tout va aller bien, soit on ne le comprend pas et ça va aller beaucoup plus mal. D'accord? Donc voilà. Nous sommes dans une période de retour à l'équilibre quand même. Mes derniers propos pouvaient paraître un peu alarmistes. Nous sommes dans une période de retour à l'équilibre, mais aussi dans une période de force. Et voilà, ce que nous vivons en ce moment était vraiment une période de force, hein, de confrontation. Mais nous sommes quand même dans une période de retour à l'équilibre, de rassemblement. Le soleil est là pour nous le rappeler, donc on va retourner quand même vers quelque chose de beaucoup plus stable et plus sain, on va dire mondialement, d'accord. Ne nous arrêtons pas à quelques événements qui peuvent durer quelques jours ou quelques semaines, ni à quelques événements qui sont locaux, et d'ailleurs la France elle-même n'est qu'un événement local à l'échelle du monde, d'accord. Donc, mais globalement, on va quand même vers quelque chose qui va sans doute s'améliorer, en tout cas les entités en tout cas qui sont amenées à piloter ce monde, à gérer ce monde, à construire ce monde futur du demain, vont finir par avoir compris qu'il faut s'accorder sur le bien-être commun, d'accord, et laisser une place beaucoup plus commune à des personnes qui vont s'intéresser à des initiatives qui existent déjà d'ailleurs, de par beaucoup de personnes qui s'investissent dans quelque chose de nouveau, dans des nouveaux modes de culture, de production, de mode de vie, de déplacement, enfin voilà, il y a des initiatives qu'elles soient personnelles ou d'individus ou des initiatives un peu plus collectives, de chercheurs, d'associations et tout, vont finir par avoir sans doute un écho et finir par prendre une place important dans nos sociétés, parce que voilà, celles et ceux qui ont la possibilité de les mettre en place, de légiférer de manière à ce qu'elles puissent être utilisées, utilisables et être mises en place, vont s'y intéresser et donc leur donner une place. Nous sommes dans tous les cas, et ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je viens de sortir le jugement, nous sommes bel et bien dans une période de jugement, je parle de l'univers, à l'échelle du monde, nous sommes bel et bien dans une période de jugement de tout ce que nous avons fait jusqu'ici. Vous savez, c'est un peu... si je prends l'échelle de nos vies individuelles, vous savez, dans certaines religions, notamment dans la religion catholique, hein, nous avons ce que nous appelons le jugement dernier, c'est-à-dire que, voilà, avant de passer soit vers le paradis, soit vers l'enfer, nous avons le jugement dernier, on va juger toute notre vie, les quelques décennies que nous avons vécues sur cette existence. Ben voilà, en fait, c'est ce qui est en train de se passer, l'univers est en train de faire le jugement dernier des décennies, des quelques décennies que nos sociétés ont fait dans cet univers, et nous sommes en train de vivre ce jugement dernier. J'ai envie de dire, le message du tarot aujourd'hui par rapport à ce qu'on a, c'est que nous avons de bonnes chances de finir au paradis et non pas en enfer. Mais nous sommes en train de vivre un enfer, hein, parce que globalement, collectivement, mondialement, nous avons fait beaucoup de mal, on a un peu marché sur la tête. Beaucoup de guerres, beaucoup de méprise, beaucoup de mépris, beaucoup de conflits d'intérêts, jeter des bombes atomiques, vous voyez, hein, pour faire péter, je pense notamment Hiroshima, Nagasaki, vous voyez, c'était à l'échelle même on va dire de l'écologie, c'est des catastrophes, quoi. À l'échelle d'un réchauffement climatique, c'est des énergies monstrueuses et qui ont sans doute fait des dégâts. Bien sûr, on ne dira pas, mais voilà, c'est de toute évidence. Avec le recul, ça a sans doute été des choses terribles collectivement d'ailleurs. Les conséquences collectives sont beaucoup plus grandes que juste les villes d'Hiroshima et de Nagasaki et ce qu'ont vécu les populations à l'époque, même si bien sûr c'est elles qui ont vécu les plus grosses conséquences, hein, mais voilà, ça a eu sans doute des conséquences beaucoup plus larges que juste les deux villes. Et donc nous sommes vraiment dans cette période de jugement. C'est indéniable, hein, Charles Étoile, mais bon voilà, quand même, bon espoir, comme vous le disiez, hein, le message est quand même positif, qu'on fait confiance à notre intelligence et à notre capacité de nous adapter et de comprendre. On va avoir une seconde chance de pouvoir nous en racheter, et on va voir finalement, donc pour finir mon raisonnement tout à l'heure, puisque nous sommes dans un jugement dernier, cette possibilité de réincarnation. Alors ça va pas être forcément individuellement pour nous, ça elle existe
voilà, faut y croire quoi, mais bon, en considérant qu'elle existe individuellement, et on va avoir cette possibilité de réincarnation du monde et de l'univers. On va redonner une seconde chance finalement, ou une troisième chance, ou une quatrième chance, parce qu'il y a déjà eu sans doute des civilisations qui ont disparu, que la vie revive, que l'univers revive, que une société, le monde tel que et notre place sur Terre puisse revivre, mais d'une manière différente. Voilà, on va avoir une réincarnation, on va dire, je pense. C'est intéressant les messages qu'on me donne de ce matin. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, on va avoir une réincarnation universelle, cette chance de ne pas disparaître complètement et de pouvoir faire mieux que ce qu'on a fait pendant peut-être 100 ans, voilà, les 100 dernières années. Voilà. Mais ça va sans doute un peu au-delà, mais tout particulièrement ce dernier siècle a été quand même assez un peu en marche sur la tête. Voilà. Alors, je ne vais pas dire absolument sur tout, hein, mais en tout cas c'est le message que je reçois moi. On a beaucoup marché sur la tête, on était beaucoup dans l'excès. Voilà, plutôt beaucoup dans l'excès. Voilà, c'est le petit message qui me vient. Allez, je vous sors 2-3 arcanes du tarot des druides pour terminer. Ben, vous voyez, le magicien, donc là, on a beaucoup vécu dans l'illusion, dans le mensonge, dans la manipulation. De très belles perspectives qui s'offrent à nous. Hein, voilà. Et là, c'est quand même le soleil qui brille quand même, donc faut pas sombrer dans la peur et la terreur de ce qui se passe en ce moment. C'est qu'un passage, d'accord, les choses vont être prises en main. D'accord, donc on va bien avoir une seconde chance, les choses vont s'améliorer à l'échelle du monde. Hein. Alors je parle globalement, bien sûr, hein. Individuellement, peut-être que déjà pour bon nombre d'entre nous, moi y compris, nous sommes un peu trop vieux pour qu'on puisse sentir beaucoup les effets de cette amélioration. En tout cas, il y a un beau message d'espoir pour les générations futures. Le grand prêtre, hein, voilà. Il va y avoir quand même, mais dans cette notion de grand prêtre, je pense quand même qu'on a plutôt cette énergie divine, voilà, qui vient nous reprendre le dessus. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je sors là aussi l'arcane Le Monde, tout comme j'ai sorti sur le tarot de Marseille. Vous voyez comment les choses se recoupent, hein. Quand le message est logique et clair, la providence fait que les arcanes que l'on tire correspondent exactement aux arcanes qu'on a fait du tarot précédent. J'ai la confirmation de ce que je vous ai dit, et d'ailleurs, je sors à nouveau au moment où je vous le dis, l'ermite, d'accord, comme je l'ai sorti tout à l'heure, sur le tarot de Marseille. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de hasard, hein, quand on est en train de nous envoyer un message, voilà, je ne sais pas si on pourrait dire les entités, les anges gardiens, comme ça, voilà, utilisent mes doigts, hein, finalement, hein, mais comme ça pourrait être les vôtres si vous faisiez la même chose que ce que je suis en train de faire, et nul doute que vous en ayez aussi la capacité, vous vous rendrez compte que des choses très étranges, voilà, des espèces de coïncidences, on peut appeler ça des coïncidences, de phénomènes miroirs, ça peut ressembler un peu des phénomènes miroirs. Vous voyez, on tire les mêmes arcanes, on confirme le message, hein, voilà. Je suis juste à un moment où je vous parle, mon incarnation ne sert qu'aux entités qui ont envie de communiquer avec tous ceux et ceux qui m'écoutent, m'utilisent mon incarnation pour mes doigts, donc en l'occurrence pour tirer des arcanes qui vont délivrer le message, et donc du coup utilise mes cordes vocales. Mes cordes vocales un peu mises à mal avec ce satané rhume, mais qui est en train de passer. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça va vous avoir éclairé, hein. Le message est assez positif, mais puis il nous explique cette période terrible, hein, que nous vivons, parce que nous vivons vraiment une période terrible, voilà, mais c'est pas une raison pour sombrer dans le catastrophisme et d'être non plus sombrer dans les messages de beaucoup de gens qui profitent de la situation pour alimenter ça et finalement faire vivre encore plus le mal pour en tirer un profit personnel, à commencer par de l'argent, d'accord, donc c'est bien d'informer, mais c'est pas bien d'affoler. Voilà le message qui me vient au moment où je suis en train de vous dire ça. Donc voilà, il n'y a pas, on vit une période terrible, certes, mais les choses vont s'arranger. Prenons ça comme une voie, un grand message. Ça va être l'occasion justement d'avancer et d'avoir une nouvelle chance pour pouvoir vivre d'autres choses. Et nul doute que l'humanité, globalement, va avoir tiré les leçons des excès et faire beaucoup mieux à l'avenir, utiliser le progrès et le savoir pour faire mieux, d'accord, faire mieux. Jusqu'ici, on n'a pas utilisé forcément le progrès et le savoir pour faire mieux. Je vais vous prendre un parallèle. Aujourd'hui, une tomate, elle a 75% de valeur nutritive en moins qu'il y a 30 ou 40 ans.
voyez, le progrès, le savoir n'a pas permis de faire mieux, n'a permis de faire plus de fric, voilà, produire même au mois de février des tomates, mais voilà, c'est pareil pour les oranges ou pour plein d'autres choses. Donc c'était juste une petite image que je voulais donner pour dire que voilà, on n'a pas utilisé notre progrès, nos savoirs pour faire mieux, alors que nous avons la capacité de faire mieux. C'est-à-dire on peut faire des trucs beaucoup plus nutritifs, beaucoup plus propres, en polluant beaucoup moins, et en faisant régner encore mieux la santé chez les gens, parce que voilà, ça nous apporterait tout ce que nous avons besoin, ça renforcerait notre système immunitaire naturellement, hein, sans trafiquer avec des vitamines de synthèse et tout. Voilà le message, hein, c'est un peu une grande claque dans la gueule qu'on prend. On nous dit, on ne vous a pas éduqué, on ne vous a pas donné le savoir, on ne vous a pas donné le pouvoir pour faire que de la merde, d'accord. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ça vient un peu voilà, du cœur, le message qu'on nous a dit. Donc on est en train de nous mettre un grand coup de botte au cul pour nous ramener à la réalité. On ne nous a pas donné le pouvoir, on ne nous a pas donné le savoir pour cultiver notre ego et faire du mal et faire du fric et tirer des profits personnels voilà, dans la situation un peu abjecte qu'on a. On nous a donné le pouvoir, le savoir, comme on nous a donné la parole, la vue, la capacité de sentir, la capacité de souffrir ou d'aimer, pour qu'on en fasse quelque chose de bien, de positif, de constructif et d'universel. Voilà le grand message. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage de tarot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et réseaux sociaux, ça permet de diffuser ces messages au plus grand nombre, ça peut être utile, ça permet aussi de faire grossir ma chaîne, c'est le but, de faire partager ce que je fais au plus grand nombre, sinon ça ne sert pas à grand chose, et donc à pas à grand monde non plus. N'hésitez pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous me regardez, vous m'écoutez, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et surtout à vous inscrire à Newsletter Intuition Libre, c'est quand même le plus important pour rester en contact, hein. Un réseau social, ça peut disparaître du jour au lendemain, sous la volonté du réseau en lui-même d'ailleurs, parce que ça rapporte pas assez, ou que c'est plus dans sa ligne de communication, on va dire, voilà, donc le meilleur moyen de rester en contact, c'est d'être en contact par mail. Et puis, merci encore aux personnes qui font des dons, qui permettent de soutenir ces tirages, voilà, vous n'êtes pas très nombreux, mais ça me fait toujours plaisir. Et enfin, voilà, une petite chose, parce que vous avez bien fait de m'écouter jusqu'à la fin, voilà, pour celles et ceux qui sont restés. J'ai beaucoup de personnes depuis quelque temps qui m'envoient des mails depuis mon site internet, qui me demandent si je peux faire des consultations personnelles pour des problèmes que vous rencontrez voilà, à titre individuel. Cette offre est disponible sur mon site, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne YouTube, pourtant les liens sont aussi dans la description. Voilà, je suis pas trop là pour faire de la pub, hein, je partage mes tirages, donc voilà, les liens sont à disposition si vous avez besoin ou envie, mais il se trouve que beaucoup de personnes ne les voient pas. Sur mon site c'est pareil, j'en fais pas trop la pub, j'ai pas mis un grand logo machin, consultation à 2 balles la minute ou un truc comme ça, donc ça passe assez inaperçu, c'est juste dans le texte de la page d'accueil. Donc j'ai créé sur mon site christophe-voyance.com, j'ai créé une rubrique service où voilà, vous avez la possibilité, si vous avez besoin de consultation personnelle, voilà, de les demander. Il y a aussi un autre service qui est en train de se mettre en place, mais qui nécessite pas mal d'énergie, donc voilà, j'y réfléchis, mais voilà. Sachez que oui, je peux donner des consultations personnelles, j'en fais pas trop la pub, c'est pas le but de cette chaîne, mais oui, ça existe. Donc allez sur mon site christophe-voyance.com, dans la rubrique service, et puis vous avez le lien pour commander vos voyances. Je fais, on fonctionne par mail, hein, et je fais la même chose que ce que je fais finalement sur YouTube, je vous fais un tirage de tarot vidéo, comme vous le voyez là. Et puis je vous donne le lien de téléchargement de la vidéo, comme ça vous pouvez la regarder tranquillement chez vous, puis ça vous permet aussi de la reconsulter parfois au fil des jours, des semaines et des mois qui passent, hein. Ça peut parfois vous éclaircir sur des choses que j'ai pu vous dire pendant le tirage, qui ne vous semblent pas forcément évidentes au moment où je vous en ai parlé, et puis parfois un mois après vous dites oui bingo m'avait dit ça, et voilà, c'est ce qui est en train de se passer, et des fois ça vous éclaire mieux. Donc j'ai trouvé très utile de pouvoir faire des tirages vidéo, parce que comme ça ils vous restent dans le temps, et ils vous permettent de vous identifier au fur et à mesure des événements relatifs à votre question. Moi ça prend un peu de temps, puisque du coup il faut que je tourne une vidéo, que je la mette en upload, que je vous renvoie le mail, mais bon voilà, je trouvais ça quand même beaucoup plus constructif pour vous. Donc voilà, ces voyances personnelles existent, hein. Allez directement sur mon site christophe-du6 donc voyance.com, dans la rubrique service, et donc vous trouverez le lien pour pouvoir commander vos voyances. Alors j'essaie de vous répondre toujours dans les 48 heures ouvrées, ça dépend du nombre de tirages.
comme je le dis, pour pouvoir faire des bonnes voyances. Cette vidéo est longue, mais si vous me suivez encore, c'est que ça vous intéresse. Pour pouvoir faire des bonnes voyances, il faut être en forme, quoi. Donc on fait pas honnêtement, quelqu'un qui travaille sérieusement ne fait pas 10 voyances par jour, voilà. 2, 3, ça suffit. Après, on commence à être vidé, on n'a plus forcément le contact. Alors il y a des jours où on est plus en forme que d'autres, il y a des jours où je vais pouvoir en faire 4 ou 5, puis il y a des jours, au bout d'une, je suis vidé. Le but pour moi, c'est toujours de répondre le plus positivement, enfin le plus efficacement à vos questions. Donc j'essaie de répondre le plus vite possible. Parfois je vous réponds dans la journée autant que possible. Parfois il faut 2 jours, parfois il en faut 3, donc pas d'inquiétude, je vous oublie jamais. Tout est fait pour que j'ai toujours en main vos questions, mais je préfère parfois attendre quelques heures et vous répondre avec la forme que voilà, vous répondre à tout prix. On n'est pas là pour faire comment dire, du business ou faire de la productivité à tout prix. Je suis là pour essayer de répondre au mieux à vos questions, même si la voyance n'est pas une science exacte, hein, c'est un aperçu de projection. Mais voilà. Enfin, moi après j'ai souvent vos témoignages en privé, voilà, je sais que j'obtiens de très bons résultats dans 99% des cas, donc voilà, je suis toujours heureux de pouvoir vous aider autant que possible. Voilà, et bien écoutez, cette fois-ci c'est terminé. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Là encore, et à nouveau, n'oubliez pas de vous inscrire à Newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, mais faites-le complètement. Pensez à valider le premier message en cliquant sur le lien, hein, vous allez recevoir un premier message dans votre boîte mail. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.